J'ai réalisé plus de 6 000 $ en un seul trade en quelques heures et dans cette très courte vidéo, je vais vous montrer l'analyse de A à Z. Donc voilà, pas de chichi, pas de blabla, on est directement sur les graphiques, donc on peut démarrer. On est sur le GBP/JPY tout simplement parce que c'est une position que j'ai réalisée sur le GBP/JPY. Donc on commence, là on est directement sur la time frame daily. Je suis en mode replay évidemment car c'est une position qui s'est déjà déroulée dans son intégralité, pardon, une position que j'ai déjà clôturée. Donc voilà, je vous ai mis le mode replay pour que ce soit un petit peu plus confortable pour nous tous. Donc rentrons directement dans l'analyse et dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être le plus concis possible, le plus précis possible, tout simplement pour que vous puissiez répliquer ce genre d'analyse et répliquer ce genre de résultats depuis le confort de votre maison et depuis votre petit TradingView. Donc c'est parti, on y va directement. Alors, on est sur le daily. La première chose que je fais quand je vais sur un graphique, c'est que, hop, tac, je vous ai fait aussi un petit PDF. La première chose que je vais venir chercher, c'est au niveau de mes HTF. La première analyse, elle va se faire sur mon daily, sur mon 4 heures. Pourquoi? Parce que ce que je veux dans un premier temps, c'est analyser le contexte. Où est-ce que je suis dans le graphique? Est-ce que le contexte est baissier? Et pourquoi? Et qu'est-ce que je peux en tirer? Est-ce que le contexte est haussier? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux en tirer? Etc. etc. Donc en fait, on part d'un graphique brut, d'accord? On part de la base, on part du tout. Et mon but, ça va être d'appliquer des filtres pour dégrossir, dégrossir, dégrossir au maximum. Et à la fin, je vais arriver à quelque chose de tout petit, quelque chose de très précis. Et ça, c'est mon edge, ça, c'est mon setup, d'accord? Donc là, on est sur le GBP/JPY en daily, on n'a encore rien. Là, la première chose que je veux savoir, c'est est-ce que sur mes grandes unités de temps, est-ce que mon contexte est bon? Est-ce qu'il est propice à une prise de position? Et si oui, quel type de position? Un achat, une vente, un trade de retracement, d'accord, un trade de continuation, bref, je veux savoir toutes ces choses-là et c'est les premières questions que je me pose quand je vais sur un graphique. Donc, première chose que je veux voir, c'est la trend, d'accord? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière, est-ce qu'on range, est-ce qu'on n'a rien, tout simplement? Donc, voilà, c'est la première question que je me pose. Là, quand je vais sur le GBP/JPY, la première chose que je vois, c'est cette grosse impulsion bearish ici, d'accord? Donc, à partir de là, je me dis que je suis sûrement dans une tendance baissière. De plus, on voit que ça se précise ici avec, voilà, c'est higher low et c'est lower high, d'accord, qu'on voit là directement, d'accord. Donc à partir de là, je me dis d'accord, écoutez, je suis sur une tendance baissière, c'est la première information qui m'intéresse. Pour préciser un petit peu notre pensée, on va aller directement sur le H4. Là, ce que je veux, hop, tac, sur mon H4, ça va être déterminer ma zone de travail, d'accord. On va déterminer notre zone de travail. Déjà, hop, on peut, si on dézoome un petit peu, confirmer un petit peu notre première analyse au niveau de notre daily. On comprend qu'on est vraiment, d'accord, dans une tendance baissière. Et là, il n'y a vraiment pas de doute, d'accord. Pour ceux qui veulent vraiment ma vision complète sur la structure et sur la tendance, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo relativement complète à ce sujet. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, à partir de là, ce que je veux voir, c'est déterminer ma zone de travail et déterminer le choix de mon setup. Ok, donc les deux, ça va aller ensemble. Et ne vous inquiétez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vais essayer d'être le plus précis possible par rapport à ça. Donc, quand je parle de zone de travail, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement entre quel plus haut je suis et quel plus bas, d'accord? Tout simplement, je vais vous montrer l'exemple dans ce cas-là. Hop, on a ce plus bas, ce plus haut, pardon, ici, et ce plus bas ici. Donc ça, tout simplement, c'est ma zone de travail, d'accord? C'est mon plus haut, mon plus bas. Si le prix casse par le haut, alors on a cassé cette zone-là, donc je suis dans une zone de travail qui sera totalement différente. Et donc ça va forcément changer mon analyse. Mais là, actuellement, je suis entre ce plus haut-là et ce plus bas, donc tout simplement, c'est ma zone de travail. Je vais travailler entre, hop, ces deux zones-là. Tout ça, là, ça va être ma zone de travail. Après, est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais acheter, pardon, est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais X, Y, Z, ça on verra par la suite, mais au moins déjà on détermine notre zone de travail. Comme je vous l'ai dit au début, on part d'un graphique complet, gros, avec plein de choses, et le but c'est de dégrossir, d'accord? Donc là déjà, on a juste une petite zone de travail qui va potentiellement nous intéresser, vous voyez? Et là, on commence à rentrer dans de la précision, dans de l'analyse, et on commence à travailler proprement, d'accord? Donc on continue. Une fois que là, hop, donc, je vais peut-être vous laisser un point rouge ici, et en bas, comme ça, hop, vous gardez en tête qu'on a bien déterminé notre zone de travail et ensuite on va tout simplement faire le choix de notre setup. Donc maintenant, moi j'ai des setups qui sont attitrés, c'est-à-dire que je ne vais pas sur mon graphique à la fleur au fusil à me dire bon, peut-être je vais acheter, peut-être je vais vendre, peut-être je vais prendre un setup X, peut-être un setup Y. Non, moi j'ai plusieurs types de setups qui sont clairs, nets, précis et à chaque fois je vais sur mes graphiques en ayant pleinement conscience des types de setups que je vais potentiellement trader. D'accord? Là, à partir de là, donc ma position elle s'est prise à peu près ici, à peu près dans cette zone ici. D'accord? Donc tout ça là, ce n'était pas encore arrivé, d'accord? Donc bref, à partir de là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que déjà je comprends une chose, c'est qu'on a eu une grosse impulsion baissière, d'accord? Mais que cette impulsion baissière, elle s'est essoufflée, et là on est en train de réaliser un retracement, d'accord? Je ne vais pas vous l'apprendre à vous, j'imagine que vous le savez tous.
le marché, il avance en phase, d'accord? Donc avec des phases impulsives, des phases de retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Bon, des fois, c'est un petit peu moins propre que ça et c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, je vous l'admets. Mais voilà, là, on a eu une phase impulsive ici, d'accord? Et là, tout simplement, on est dans une phase de retracement. Donc à partir de là, je me dis, d'accord, très bien. Ce que je vais potentiellement faire, c'est trader mon setup de retracement, d'accord? Tout simplement, parce que bah, vous voyez qu'on a fini cette phase impulsive. Là, actuellement, on est en train de retracer pour potentiellement par la suite créer une nouvelle phase impulsive. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça, je le sais très bien, mais il y a possibilité de potentiellement prendre des trades ici à l'achat pour jouer ce mouvement haussier, d'accord, qui a eu lieu. D'accord. Et ça a été tout simplement mon bet. Mon bet, ça a été ça. Tout simplement. Donc voilà, à partir de là, pour rentrer dans mes clous, donc là, vous voyez, on a fait le choix du setup. D'accord, j'ai déterminé mon setup. Ok, setup de retracement. Eh bien, allons-y. Donc maintenant, pour voir ça, il faut que je fasse autre chose, c'est que je trace mon Fibo. Je vais vous montrer comment je le fais, je vais vous expliquer pourquoi. Mon Fibo, je vais le tracer entre le dernier high et ce low ici. Pourquoi je trace un Fibo? Tout simplement parce qu'un setup de retracement, moi, en général, 80% de mes setups, 80% de mes trades, ils vont être dans la tendance, d'accord? Je vais me laisser entre 10, 15, voire 20% grand maximum de mes setups, de mes trades, qui vont être des trades de retracement ou ce genre de choses. Et donc, bah, quand je vais être dans ces 20%, je ne vais pas trader de la même manière que lorsque je suis dans la tendance. Parce que vous le savez, les trades dans la tendance, c'est les trades qui vont t'offrir le plus de probabilités, d'accord? C'est logique. Tu suis le flux HTF, tu suis le mouvement, entre guillemets, on va dire, et donc bah, forcément, tu as plus de probabilité d'être dans le bon wagon, d'être dans le bon train, d'accord? Donc là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus risqué, entre guillemets, de prendre des trades de retournement, de prendre des trades de retracement, et donc, forcément, je vais attendre plus de confirmations, d'accord? Et la première confirmation que je vais attendre, c'est celle-ci, c'est tout simplement d'être en dessous des 50% du Fibo. Vous voyez, j'ai tracé mon Fibo du point haut au point bas. La ligne rouge ici, c'est notre middle, c'est notre 50% de Fibo. Et moi, je veux absolument, si je prends un achat, à l'intérieur de cette zone de travail, je veux absolument être en dessous des 50% de Fibo. D'accord? C'est quelque chose qui est important pour moi. Tout simplement parce que si on a déjà retracé plus de 50% de la leg, bah, tout simplement, c'est pas intéressant pour moi d'aller encore essayer d'acheter. D'accord? Tout simplement parce qu'on est dans une tendance baissière et qu'on entre ici dans une zone qui est propice à prendre des ventes, pas des achats. D'accord? Donc c'est important pour moi, si je veux jouer le retracement, d'accord, bah écoute, il n'y a pas de souci, mais je dois être en dessous des 50%. Là, je trace mon Fibo, je vois que, comme je vous l'ai dit, le setup s'est déroulé ici, je suis en dessous des 50%. Très bien, on peut continuer notre analyse. Encore une fois, notre but, c'est de filtrer, 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 filtrer. Et si à un moment, par exemple, on voit qu'un filtre ne passe pas, admettons, on aurait été ici et on remarque qu'on a déjà dépassé les 50%, bah à partir de là, l'analyse s'arrête. L'analyse s'arrête, d'accord? Ou alors on pivote, on change de setup, on voit ce qu'on peut faire. Mais l'analyse, cette idée de trade, d'accord, s'il manque une confirmation, elle s'arrête, tout simplement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des setups A+, c'est des setups parfaits où toutes nos confirmations, du début à la fin, elles sont toutes validées, elles sont toutes cochées, d'accord? Et vous allez le voir, je suis très 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 exigeant à ce sujet, parce que pour moi, c'est là où vraiment la différence se fait entre un mauvais trader et un bon trader. D'accord? Donc revenons-en à nos moutons, on a notre Fibo, on est bon. Maintenant, là, le travail HTF, il est fait. D'accord? Notre travail HTF est validé, on peut passer sur notre LTF. 30 minutes. Bon, LTF, encore une fois, LTF, c'est par rapport à mes HTF qui sont le 4 heures L daily. Si toi, tu trades des time frames différentes, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Hein. Le marché, là, ok, là, on est sur le 4 heures, mais si je te cache là le 4 heures et que je te montre uniquement le graphique, tu serais incapable de me dire qu'on est sur le 4 heures. Le prix bouge exactement de la même manière, du 1 minute aux 2 secondes, aux 4 heures, au daily, au weekly, au ce que tu veux. D'accord? Le prix, il est fractal, le prix bouge exactement de la même manière. D'accord? Donc, honnêtement, tu peux trader les time frames que tu veux, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça, c'est juste celle que j'ai utilisée pour cette prise de position. Mais toi, ne t'en fais pas, tu n'es pas obligé de prendre du 30 minutes. Alors, passons. La première chose que je vais attendre, c'est des breaks. Et j'ai mis un S, comme tu peux le voir, un break. Le S, ici, là, il est très 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 important. D'accord? C'est très important et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, hop, passons du coup sur notre 30 minutes. Tac. Voilà, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Donc comme vous le voyez ici, on a notre plus haut ici, notre impulsion baissière, etc., etc. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, le marché il est fractal. Et donc forcément, lorsqu'on était sur notre 4 heures, notre daily, on voyait juste une grande impulsion baissière. Là, on remarque tout simplement qu'à l'intérieur de cette grande impulsion baissière, on a tout simplement des structures qui se sont dessinées. D'accord? Et on peut jouer tout simplement sur ces structures-là. Et c'est ces structures-là qui vont nous intéresser pour notre 30 minutes. Donc ici, ce qu'on veut, c'est attendre un break
et un second break, comme je vous l'ai dessiné ici. Moi, ce que je veux, c'est un premier break et un second break de confirmation. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du contre-tendance de base, d'accord? Il faut vraiment le garder dans un coin de sa tête. Il faut vraiment garder ça dans un coin de sa tête. On est sur du contre-tendance. Donc, qui dit contre-tendance dit moins de probabilité. Et qui dit moins de probabilité dit, bah, forcément, moi, je veux plus de gages, d'accord? J'en attends plus en retour. Je suis plus exigeant avec mon setup. J'attends plus de confirmation, plus de qualité, d'accord? Et c'est important. Donc du coup, j'attends un premier break, d'accord, qui, comme vous l'avez vu, a eu lieu ici. Et hop, un second break qui est hop, juste ici. On a cette zone-là, d'accord, qui va venir être cassée ici. Tac, hop. Attends, hop, une seconde. Voilà. Donc on a ce break ici qui a eu lieu juste ici. Et je veux un break clair. Ça pour moi, c'est pas un break, d'accord? Je veux un break clair avec des clôtures. Là, on voit qu'on a une clôture, deux clôtures, trois clôtures, même quatre clôtures au-dessus de cette précédente structure, d'accord? Donc là, on peut valider tout simplement notre cassure. Ça, pour moi, c'est pas une cassure qui est validée. J'attends vraiment une cassure qui est nette. Tout simplement, encore une fois, on ne prend pas de risque, d'accord? S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ça saute et on passe au setup suivant, d'accord? Moi, je veux que des setups parfaits, qui correspondent à 200% à mon plan et à mes exigences, d'accord? Le marché, il sera encore là demain, après-demain, après-après-demain, dans un mois, dans 2 ans, dans 5 ans, et puis j'ai le temps de trouver des setups parfaits, d'accord? Je suis pas pressé, je suis pas dans l'obligation de trader maintenant, là, tout de suite, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est être devant, enfin, c'est être présent lorsque mon setup parfait se présente. Si c'en est pas un, bah écoute, pas de souci, je passe mon tour et je prendrai le suivant, d'accord? C'est extrêmement important. Donc voilà, une fois qu'on est là, bah écoute, hop, on va retourner sur notre petit PDF. Donc on a attendu notre premier break, notre second break. Ensuite, on va attendre simplement notre setup. On va attendre notre setup. Mais avant de trouver notre setup, la première chose qui est importante, c'est de savoir, encore une fois, quelle est notre zone de travail. Où est-ce qu'on bosse? Quel est notre plus bas? Quel est notre plus haut? D'accord? C'est extrêmement, extrêmement important. Donc à partir de là, on le voit, hop, c'est relativement clair. On a ce plus bas ici, ce plus haut ici, ce nouveau plus bas, et ce nouveau plus haut. Donc notre zone de travail, maintenant, elle est ici. D'accord? C'est entre ce plus bas et ce plus haut. Et c'est ça qui va nous intéresser actuellement. Donc c'est parti, on fait notre analyse sur cette zone. Donc moi, maintenant, ce que je vais attendre, c'est tout simplement un order block. Et j'attends évidemment des confirmations supplémentaires pour filtrer les order blocks. Parce que, encore une fois, bon, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, il me semble, enfin, il y a quelques temps, sur les order blocks. Mais un order block, encore une fois, ça veut tout et rien dire. D'accord? Des order blocks, là, je peux aller sur le graphique et je peux t'en trouver 200, 300, 400 des order blocks. Parce qu'un order block, sur le papier, ça veut rien dire. Et c'est pas savoir ce qu'est un order block qui va te sauver. C'est savoir quel filtre appliquer, dans quel contexte les utiliser. C'est ça qui va vraiment t'aider à trader les order blocks de la bonne manière. Mais savoir ce qu'est un order block, on s'en branle. Je peux l'expliquer demain à ma cousine de 8 ans, elle va comprendre ce qu'est un order block. Mais la différence, elle se fait pas là. La différence, elle se fait sur les filtres que tu vas appliquer, quel filtre tu vas utiliser, dans quel contexte, d'accord, etc., etc. C'est là que la différence se fait. Donc là, du coup, on a cet order block ici. Cet order block, il est intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils sont chiants avec leur truc replay derrière. Là. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. TradingView, d'ailleurs, arrêtez vos conneries, on sait que je suis en replay. Bref, du coup, on a cet order block ici, d'accord? Bam. Et cet order block, il est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est lui qui mène à la cassure, d'accord? C'est cet order block-là qui mène à la cassure, d'accord? Vous le voyez, il mène à la cassure. Après cet order block, on a une grosse impulsion haussière qui mène à une cassure de structure. Donc ça, déjà, c'est une zone qui m'intéresse. Je me dis, ok, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Le second point, c'est que cet order block, il est venu d'un order block précédent, d'accord? Donc on a ce que j'appelle un follow the money. On a sell to buy, sell to buy. D'accord? Donc tout simplement, on a une première mitigation ici. Donc cet order block, ça lui rajoute encore une fois des arguments. Tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les points précédents, enfin les points supplémentaires, pardon, c'est que il nous crée une grosse impulsion, et cette grosse impulsion, elle crée elle aussi des imbalances. D'accord? Donc là, on a des imbalances et une grosse impulsion. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai mis à l'intérieur du PDF. Impulsion plus imbalance. FVG, t'appelles ça comme tu veux. D'accord? Donc break, comme je te l'ai dit, cet order block mène à des cassures. Cet order block a créé une impulsion avec de l'imbalance. Et de plus, on a une prise de liquidité. Donc à partir de là, je me dis, cet order block est valide. Je peux tout simplement prendre mon trade dessus. Donc je suis rentré, je ne sais plus exactement où, de toute façon je vous mettrai les screens, etc. etc. pour, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous les mettre quand même.
Et hop, on a notre TP. Je vais aller chercher à peu près du 1 pour 3. Et nous avons TP relativement rapidement. D'accord? Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu prendre un peu de valeur par rapport à ça et comprendre un petit peu comment je fonctionne au jour le jour. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, etc., etc. Tout le train-train. Et on se retrouve très vite. Ciao les gars.